Je vous le disais au début de ce journal, le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui au palais royal de Rabat une séance de présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des cités, des métiers et des compétences dans chaque région. En ligne avec nous pour en parler, Driss Aissaoui, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire ce soir qu'il s'agit d'un changement d'approche radicale dans ce domaine ? Je pense qu'on est aujourd'hui en présence d'un nouveau paradigme par rapport à la formation professionnelle, parce que les drafts, disons les versions qui ont été présentées au Mohamed VI auparavant n'étaient que des copies de la formation professionnelle telle qu'elle était pratiquée depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, le Maroc est en train de s'insérer progressivement dans l'économie monde avec un certain nombre de contraintes par rapport au profil des métiers et surtout les grands changements structurels que l'industrie, l'économie marocaine sont en train de suivre. Il fallait absolument que le processus de formation professionnelle soit, ancré avec ses aspirations et surtout avec ses projections et cette façon de voir les choses. Aujourd'hui, ces centres qui vont être créés au niveau des régions seront effectivement, comme vous l'avez dit, des centres de compétences, d'excellence. Je rappellerai que la plupart des régions ont tenu des forums régionaux pour justement la formation et l'éducation, et que parmi les débats, parmi les idées qui sont remontées, c'est qu'il faut former pour les métiers du futur. Vous savez, la formation professionnelle, c'est comme l'agriculture, ce n'est pas des résultats qui apparaissent. Vous plantez un arbre, il lui faut 5 ans. Pour la formation et l'éducation, il faut plus. C'est un moyen terme, c'est 15 ans, 20 ans pour pouvoir donner. Alors si aujourd'hui on continue à former de la même manière qu'on le faisait auparavant, ça ne pourra pas marcher. Et de toutes les manières, avec tous les projets lancés par le roi Mohamed VI sur le plan sectoriel, il fallait absolument repenser, et c'est un point d'inflexion qui a été donné avec cette nouvelle feuille de route qui vient d'être validée et approuvée dans la réunion d'aujourd'hui. Driss Aissaoui, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.